Bonjour à toutes et tous, bienvenue à ce webinaire dédié à l'alternance organisé par l'Opcommerce. Deux experts de l'opérateur de compétences pour nous éclairer. Graziella Rimedi, chef de projet à la direction offre de services, innovation et partenariat. Bonjour. Bonjour Nicolas et bonjour Christophe. Et Christophe Giroux, conseiller emploi formation de l'Opcommerce en Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour Christophe. Bonjour Graziella, bonjour Nicolas. Au menu de nos échanges, 5 séquences. Nos deux intervenants présenteront d'abord l'opérateur de compétences du commerce ainsi que les chiffres clés de l'alternance dans le champ du commerce. Deuxième séquence, le b.a.-ba de l'alternance, les types de contrats, les durées, les rémunérations, les aides au recrutement et à la formation des alternants. Troisième séquence, les outils, les démarches, les accompagnements pour trouver votre futur alternant et pour l'embaucher. Quatrième séquence, le rôle du maître d'apprentissage, la formation, les outils pour l'aider à remplir ses missions et bien accompagner l'alternant. Enfin, cinquième et dernière séquence, le récapitulatif des outils et des coordonnées pour recruter un alternant et gérer son contrat. Tout au long de ce webinaire, au cours de ces différentes séquences, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez. Je m'efforcerai d'en relayer le plus possible à nos deux intervenants de l'Opcommerce. Tout de suite, on va présenter quelques éléments pour situer l'Opcommerce et la place centrale de l'alternance. Graziella Rimedi, quel est aujourd'hui le rôle de l'opérateur de compétences du commerce? Quelles sont ses spécificités? Eh bien Nicolas, effectivement, nous sommes là pour, au quotidien, accompagner les entreprises du commerce, mais également les branches professionnelles. Nous avons 4 grandes missions, si on pouvait résumer ça comme ça. Tout d'abord, informer et conseiller nos entreprises sur tous les dispositifs de la formation professionnelle, mais aussi de l'alternance. L'alternance qui est un grand enjeu. Orienter et optimiser l'investissement pour les formations en entreprise, en articulant tous les dispositifs qui peuvent exister et en mobilisant des financements publics. Faciliter et simplifier l'accès des entreprises à une offre de formation, une offre que l'on souhaite diversifier, innovante et de qualité. Et pour finir, accompagner nos 20 branches professionnelles dans le développement de leur certification. Alors, quelques chiffres clés autour de l'Opcommerce et on voit apparaître, on va voir à l'écran quelques caractéristiques principales de ce qui fait l'ADN de l'Opcommerce. Exactement. Alors, 3 grosses briques. Tout d'abord, l'Opcommerce est un opco digital au service du commerce. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous comptons 100 000 entreprises adhérentes, dont 95 ont moins de 50 salariés. Et également, ça représente 1,7 million de salariés en France. C'est également un secteur qui est en mutation, fortement intégrateur. Aujourd'hui, cela représente plus de 100 000 alternants dans des entreprises du commerce, soit un jeune sur 4 tout de même qui débute sa vie dans une entreprise du commerce. Et pour finir, c'est un service de proximité au cœur des territoires. Aujourd'hui, nous avons plus de 400 collaborateurs et nous sommes implantés dans 17 régions partout en France, donc des implantations territoriales avec la France métropolitaine, mais surtout maintenant les Drômes. Alors voilà pour l'Opcommerce. Si on se penche cette fois sur l'alternance, on va en voir les principales caractéristiques avec vous, Christophe Giroux. Et on va commencer par le nombre de contrats et leur répartition entre les contrats d'apprentissage et les contrats de professionnalisation. Et oui, et comme vous le voyez à l'écran, on a engagé plus de 100 000 contrats d'alternance au cours de l'année 2022, comme en 2021 d'ailleurs. Et il est important de noter et de voir que, et vous le savez certainement, qu'il y a de plus en plus de contrats d'alternance aujourd'hui en France, et notamment dans le secteur du commerce, plus 49% de contrats d'alternance par rapport à 2020 au sein de l'Opcommerce. Donc c'est énorme. Aujourd'hui, on a vu tout à l'heure qu'on avait plus de 100 000 entreprises qui relevaient du champ de l'Opcommerce. On peut penser qu'on a un alternant dans chacune de nos entreprises. Ce n'est pas complètement le cas, c'est peut-être pour ça que vous êtes là aujourd'hui, mais c'est bien notre objectif d'avoir des alternants dans toutes les entreprises du commerce. Contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation, on voit bien également que 81% des contrats d'alternance signés sont des contrats d'apprentissage. Le contrat d'apprentissage a clairement pris le pas sur le contrat de professionnalisation.
aujourd'hui, le nombre de contrats de professionnalisation est plutôt en baisse, alors qu'on voit une progression très importante du nombre de contrats d'apprentissage. Il y a un autre point clé à noter, Christophe, si on examine les entreprises qui recrutent des alternants. En effet, plus de la moitié des apprentis sont embauchés par des TPE, PME et il y en a un certain nombre qui nous écoutent en ce moment. Et oui, parce que on va le voir, 60% des contrats d'apprentissage sont contractualisés au sein d'entreprises de moins de 50 salariés. Alors, on l'a vu, hein, c'est la typologie des entreprises adhérentes à l'Opcommerce. On a un opérateur de compétences de TPME, même si on gère et on accompagne des grands comptes et des grosses sociétés. Bah, par rapport au nombre de contrats d'apprentissage qui, encore une fois, est très significatif, 60% de ces contrats sont engagés dans des TPME de moins de 50 salariés. Ça, c'est pour le contrat d'apprentissage. En contrat de professionnalisation, c'est déjà l'une des grosses différences entre les deux contrats qu'on va pouvoir voir ensemble tout au long de ce webinaire. En contrat de professionnalisation, là, c'est inversé. 70% des contrats sont contractualisés dans des entreprises de plus de 50 salariés. Donc, on voit bien déjà une première différence par rapport aux entreprises qui font appel à tel ou tel autre contrat. Si on regarde cette fois les niveaux de formation que vivent les alternants, Christophe, quels sont les principaux constats qui se dégagent? Le constat, pareil, avec des différences entre le contrat de professionnalisation et le contrat d'apprentissage. Au contrat d'apprentissage, la différence entre les niveaux est relativement homogène. On retrouve à peu près pour chacun des niveaux, qu'on soit sur des niveaux 3, 4, niveau 5, donc je rappelle, c'est Bac plus 2, et niveau 6 et 7, Bac plus 4, 5, environ 30 à 35% des contrats. Et on voit bien que là, la répartition est relativement identique, quel que soit le niveau, en contrat d'apprentissage. Par contre, en contrat de pro, et c'est l'une des particularités du contrat de pro qu'on verra et qu'on reprécisera, plus de 80%, 85% des contrats de professionnalisation visent soit des niveaux bac et infra-bac, soit ce qu'on appelle des CQP, des certificats de qualification professionnelle, ou des qualifications présentes au sein de la branche professionnelle. Et donc, pas forcément avec la même typologie en termes de niveau, en tout cas, moins de Bac plus 2, Bac plus 3 et 4, 5 qu'en contrat d'apprentissage. Donc, une différence, encore une fois, significative entre ces deux contrats-là. Alors voilà pour ces principaux éléments clés, à la fois sur l'Opcommerce et sur l'alternance en général. On va aborder à présent une deuxième séquence avec les infos essentielles, un peu plus précises, les infos essentielles à connaître sur les contrats en alternance, sur les aides, sur l'accompagnement de l'Opco. Et pour commencer à évoquer les contrats en alternance, place au témoignage d'une entreprise du secteur et de 2 alternants qu'elle a recrutés. On va découvrir en images le retour d'expérience des représentants de l'entreprise et des alternants. On est au cœur de la Beauce, à Notonville, un tout petit village. Je m'appelle Maxime Cornuau, je suis le responsable des activités e-commerce pour StoreRideau.com. À l'origine, nos activités de fabrication de stores et de rideaux sur mesure ont débuté ici, en 1978. Et suite à la crise des subprimes en 2008, on a décidé de créer une entité à part qui s'appelle StoreRideau.com, qui nous permettait de commercialiser sur un nouveau canal, qui était le canal e-commerce. Ça nous a permis de sauver l'entreprise, ça nous a permis de créer 50 emplois, et ça nous a permis de conserver un savoir-faire industriel au sein de nos activités. Je me rends compte aujourd'hui qu'avec l'accueil des alternants qu'on a chez nous, que c'est vraiment une formule gagnante. On est allé chercher ces talents volontairement dans des formations locales, à Chartres et à Orléans. Pour nous, c'était important de le faire avec des profils de nos territoires et qui croient aussi à nos valeurs. Donc moi, c'est Guillaume, j'ai 25 ans. J'ai repris les études et donc je suis à la CCI pour faire un bachelor chef de projet web. Chez Store et Rideau, j'ai intégré l'équipe de Maxime, l'équipe marketing, et le but, c'est vraiment de travailler pour tout ce qui est activité e-commerce. Moi, c'est Yenola, j'ai 21 ans. Je suis en master marketing du produit et des solutions innovantes. Et moi, je m'occupe plutôt principalement de tout ce qui est accès et communication. J'ai un peu un rôle de community manager. Guillaume est là pour 1 an, 3 jours par semaine. Et Yenola est là pour 2 ans, 2 semaines sur 3. On a 2 profils complètement différents.
Guillaume avait beaucoup plus d'appétence pour les relations de gestion de projet. Yenola est très à l'aise dans la rédaction. On a réussi en fait au fur et à mesure des semaines à faire du sur-mesure. On est amené de temps en temps à venir dans l'usine. Donc, par exemple, là, on va sortir pas mal de tissus en 2022. Donc, nous, on leur apporte les prototypes de fabrication. Et du coup, ça permet de voir d'autres choses que ce qu'on apprend en cours et pas de pratiquer. On fait des projets, par exemple, sur l'envoi des colis et les dimensions des colis, enfin, ces choses comme ça. Donc, on vient souvent aussi échanger comme ça et prendre des conseils, en fait, des personnes qui sont à l'usine et du terrain. En tout cas, personnellement, je trouve que c'est la meilleure façon d'apprendre. Et comme disait Yenola, de répliquer ce qu'on a appris en entreprise et aussi d'apprendre du monde professionnel. Pour Guillaume, le plus gros changement, c'est la prise de confiance. Yenola, aujourd'hui, on sent qu'elle a pris beaucoup d'autonomie. On leur a fait une proposition d'engagement à l'issue de leur formation, claire et précise. Ils l'ont accepté, ils sont très très heureux aussi d'avoir un petit peu de visibilité. Tous nos contrats ici sont signés en CDI. C'est aussi une fierté de se dire qu'à sa petite échelle, on a joué la part du colibri. Ce qui nous intéresse dans l'alternance, c'est de pouvoir permettre à des jeunes de rentrer dans l'emploi, rester sur leur territoire, trouver un job qui correspond aux études qu'ils ont fait ou qui leur plaît, et enfin avoir des boîtes qui répondent un peu aux attentes qu'ils ont. Je pense que ça compte énormément pour des jeunes. Voilà pour ces témoignages très concrets. Alors pour éclairer nos participants, quelques infos pratiques sur les contrats en alternance et n'hésitez pas bien sûr à poser toutes vos questions aux experts de l'Opcommerce. Christophe, quand on parle d'alternance, tout d'abord, de quel type de contrat peut-il s'agir? Alors déjà, moi j'aime à rappeler qu'il s'agit d'un contrat de travail, il s'agit d'un recrutement. Une démarche d'alternance, c'est bien une démarche de recrutement. Vous devez diffuser une annonce, définir le poste, le profil de poste pour un recrutement d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée. Très important à savoir, on a souvent tendance à penser que c'est un contrat à durée déterminée, mais sachez que qu'on soit dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ou dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, vous pouvez contractualiser dès le démarrage, dès votre annonce, parce que c'est votre poste et votre besoin contractualisé à durée indéterminée. Et donc, la particularité dans le contrat d'alternance, c'est que il associe des phases de formation théorique au sein d'un organisme de formation ou d'un centre de formation en apprentissage, on va dire CFA ou OFA dans le jargon, et des phases pratiques d'apprentissage et de travail en entreprise qui sont accompagnées, tutorées, on le verra également. Alors, on l'a déjà bien vu et vous le savez, il y a deux types de contrats encore aujourd'hui en France. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, peut-être une prochaine réforme à venir, nous fusionnerait les deux contrats, mais pour l'instant, on peut dire oui, et on vous conseille sur ces deux types de contrats, que sont le contrat d'apprentissage et le contrat de pro. Quelle est la différence pour un jeune entre les deux contrats? Est-ce que l'âge est un critère de choix de l'un des deux contrats? Bah oui, deux contrats, ça veut dire quand même un certain nombre de différences entre les deux dispositifs. Par rapport à l'âge, le contrat d'apprentissage s'adresse à une cible jeune. Cible jeune, 16 à 29 ans révolus. On ne peut pas contractualiser en apprentissage au-delà de 30 ans, quand on a 30 ans, sauf cas particuliers sur certains publics où il y a des dérogations possibles. Par contre, en contrat de professionnalisation, c'est de 16 à 64 ans aujourd'hui. Ce qui fait que vous pouvez recruter en alternance des profils expérimentés qui sont en reconversion professionnelle, qui peuvent avoir 35, 40, 50 ans, en faisant appel également aux partenaires de l'emploi, que sont Pôle emploi essentiellement, Cap emploi, etc., etc. Et nous, on est là aussi pour vous accompagner. Donc oui, il y a une différence d'âge significative. Alors, autre question importante, quelle peut être la durée de la formation? Quel peut être le rythme à la fois des périodes en entreprise et des périodes au CFA? Ça, c'est très important. Moi, j'insiste souvent auprès des entreprises que j'accompagne sur le fait qu'elles doivent s'intéresser à cette question de rythme, de calendrier. On l'a vu, c'est une alternance entre des périodes en entreprise de travail qui répondent à des missions professionnelles,
à réaliser, et des périodes d'apprentissage, de formation au sein d'un centre. D'un CFA, d'une formation à l'autre, d'une certification à l'autre, le rythme d'alternance ne va pas du tout être le même. On peut être sur une semaine en complète en centre de formation, 3 semaines en entreprise, 2 jours, 3 jours. Tous les rythmes sont possibles dans les faits. Ce qu'il faut bien noter, c'est que la durée d'un contrat en apprentissage, c'est minimum 6 mois, maximum 3 ans. En contrat de professionnalisation, on est entre 6 mois, c'est la même chose là, jusqu'à 1 an, ça c'est le cadrage légal, mais quasiment toutes les entreprises qui relèvent de l'Opcommerce étendent la durée du contrat de professionnalisation jusqu'à 2 ans. Vous pouvez quand même retenir jusqu'à 2 ans quand même également dans le cadre du contrat de pro. Ça c'est pour la durée globale du contrat. Après, par rapport à cette durée de formation, on peut noter quand même, et vous pouvez retenir que le temps de formation en apprentissage est plus important que le temps de formation en contrat de professionnalisation. Ce qui permet aussi d'analyser des différences et de voir quel contrat est le plus adapté à votre besoin. Ouais, merci pour ces éléments importants. Alors, il y a un autre aspect essentiel, bien sûr, quand on souhaite recruter, quand on se pose la question, c'est la rémunération. Quelles sont les règles? Le salaire dépend de quoi? Le salaire en alternance dépend de l'âge de du profil que vous souhaitez recruter, de son niveau d'études au moment de l'embauche, et puis du niveau de la certification, du diplôme, de la certification qu'il va viser dans le cadre de son alternance. En apprentissage, la fourchette va déjà la rémunération en alternance se calcule par rapport à un pourcentage du SMIC. Ça, c'est la base de calcul en termes de rémunération minimale à verser à un alternant. En apprentissage, on est entre 27 et 100% du SMIC, alors qu'en contrat de professionnalisation, la fourchette démarre à 55% du SMIC pour aller jusqu'à 100%. Ce que vous pouvez retenir aussi, c'est que dans tous les cas, quand vous recrutez un alternant de plus de 26 ans, quel que soit le type de contrat, la rémunération minimale est 100% du SMIC. Au prorata, bien sûr, des périodes travaillées en entreprise. Alors, ça, c'est des éléments très importants en matière de rémunération. Et je le dis à nos auditeurs, téléspectateurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si ce sont des questions techniques, l'Opcommerce pourra y répondre dans la foulée et dans la suite de ce webinaire. Graziella, un contrat en alternance, ça permet de répondre à plusieurs enjeux qui peuvent être différents d'une entreprise à l'autre. Quels sont ces enjeux? Absolument. Ce qu'il faut savoir, c'est que recruter en alternance, ça a quand même beaucoup d'avantages. On en a choisi 4 assez importants. Tout d'abord, ça vous permet de sécuriser vos recrutements, de bénéficier d'aide à l'embauche, sachant qu'on est en période un petit peu de crise. C'est non négligeable et ça peut vous permettre de recruter de nouveaux profils, donc pensez-y. Et de toute façon, pour cela, tous nos conseillers emploi-formation sont à votre disposition pour vous aiguiller par rapport à tous ces dispositifs. Ça vous permet de transmettre et de préserver vos savoir-faire. Parce que si aujourd'hui, je vous donne l'exemple, une petite entreprise avec un chef d'entreprise fondateur qui vieillit, effectivement, qu'il a envie de transmettre son savoir-faire et de faire en sorte que son entreprise, elle perdure, ça peut être l'occasion. Et ça peut être l'occasion, justement, également, d'intégrer de nouvelles compétences pour renforcer les équipes et de faire en sorte qu'aujourd'hui, les entreprises ne disparaissent pas, parce que ça, c'est très important. Il ne faut pas l'oublier que l'alternance, ça peut le permettre, c'est une solution. La décision de recruter en alternance, le choix du contrat, les aspects financiers et administratifs, tout cela, Christophe Giroux, peut être évoqué par l'entreprise avec un conseiller de l'Opcommerce de son territoire. Oui, exactement. C'est notre mission en tant que conseiller emploi-formation. On est plus d'une centaine de conseillers emploi-formation pour vous accompagner sur les territoires en proximité. On vient vous aider à définir votre besoin en alternance. On vous aide à identifier le métier, le poste. On peut vous aider aussi à rédiger le poste. Et on vous met en relation dans le cadre du process de recrutement. On va vous accompagner tout au long du recrutement avec des mises en relation avec les OFA et les CFA. Généralement aussi, une bonne part du sourcing, de la recherche de candidats passe par les prestataires de formation et les certificateurs.
on va faciliter vos démarches administratives. Et puis, surtout, on va venir optimiser votre financement. Ça a un coût de recruter en alternance, on ne va pas se cacher, et c'est normal puisque vous allez accueillir une nouvelle ressource pour recruter. C'est un recrutement qui répond à un besoin. Et on va venir optimiser le financement et le coût du contrat. Alors, on va se pencher justement sur un certain nombre de coûts, en commençant par le coût de la formation d'un apprenti au CFA. Quel est ce coût pour l'entreprise? On dit aussi les coûts pédagogiques. L'entreprise va débourser quoi? Alors, c'est assez technique. Donc, encore une fois, le message, et vous l'avez compris, c'est de bien passer par vos conseillers sur les territoires. Cela étant dit, aujourd'hui, ce que vous pouvez retenir, c'est que le coût pédagogique, et c'est bien une des missions phares des OPCO et de l'OPCommerce, c'est de prendre en charge le coût pédagogique de la formation en alternance, qu'on soit dans le cadre du contrat d'apprentissage ou du contrat de professionnalisation. Cette prise en charge, je dirais qu'en contrat d'apprentissage, il existe autant de coûts et de prise en charge qu'il y a de certifications en France, qu'il y a de conventions collectives. Donc, c'est vraiment une analyse au cas par cas. Ce que vous pouvez retenir quand même, c'est que la particularité du contrat d'apprentissage, c'est que la prise en charge du coût pédagogique va dépendre de la durée du contrat de travail. Il ne va pas forcément dépendre de la durée de la formation. En contrat de professionnalisation, on va tout s'attacher à la durée en heures de la formation visée par l'alternant. Et on va appliquer à cette durée en heures un barème forfaitaire qui est décidé par les partenaires sociaux de votre branche professionnelle avec lesquels, bien évidemment, on travaille et qui nous gouvernent au niveau de l'OPCommerce. Le but, c'est qu'on puisse analyser ensemble, quand vous avez un besoin de recrutement, quelle est la meilleure prise en charge entre les deux dispositifs, contrat d'apprentissage, contrat de pro, quand le prestataire de formation, l'OFA, le CFA peut proposer les deux dispositifs, et qu'on vienne optimiser en fonction de la durée du contrat, de la date d'embauche, la date de fin de contrat, la prise en charge financière pour faire en sorte que votre reste à charge de coût pédagogique soit le plus faible possible. Vous pouvez retenir aussi que aujourd'hui, pour des certifications jusqu'à niveau Bac plus 2, il y a généralement 0 reste à charge. La prise en charge de l'OPCommerce est totale. C'est en tout cas l'objectif qu'on peut faire. Enfin, dernière précision, tout est négociable. Vous êtes commerçant, on est commerçant, et vous pouvez bien évidemment négocier le coût pédagogique de la formation visée en alternance auprès du CFA ou de l'organisme de formation. On vous invite à négocier ça. Nous, on va faire la simulation, on va vous dire, il y a un reste à charge de 500 €. N'hésitez pas à négocier ce coût-là pour faire en sorte que le reste à charge soit le plus faible possible, voire qu'il soit nul. Oui, donc c'est vraiment un point de vigilance à avoir quand même si majoritairement il n'y a pas de reste à charge, il faut quand même s'en assurer. Et s'il y a un reste à charge, ça peut se négocier. Et là, le conseil du conseiller OPCommerce peut être très utile. Alors ça, c'est pour les coûts pédagogiques, le coût de la formation. Maintenant, il y a le coût du recrutement en alternance. On a vu tout à l'heure quelle pouvait être la rémunération, elle peut être assez variable. Aujourd'hui, ce coût du recrutement, il est quand même fortement réduit du fait de l'aide au recrutement. La première année, aide de 6 000 €, Christophe Giroux. Oui, tout à fait. Depuis 2020, l'État, le gouvernement, accompagne fortement les embauches en alternance. Pour toute alternance pour des publics de moins de 30 ans, donc on va dire les publics éligibles à l'apprentissage, mais qu'on soit en contrat de professionnalisation, ou contrat d'apprentissage, pardon, dès que vous embauchez un salarié de moins de 30 ans qui vise une certification reconnue en termes de niveau, Bac, CAP, Bac plus 2, 3, 4, 5, jusqu'à Bac plus 5, vous pouvez être éligible au versement de l'aide unique à l'embauche, enfin de l'aide exceptionnelle ou de l'aide unique désormais à l'embauche de 6 000 €. Elle est passée de 8 000 à 6 000 €. Cette aide-là, elle est de 6 000 €. C'est une aide qui est pérenne sur toute l'année 2023 et qui devrait, alors encore un peu au conditionnel, être pérenne pendant toute la durée
Du quinquennat. Hein, Du quinquennat, ouais, du nouveau Ouais. quinquennat, exactement. Voilà, et effectivement, donc on a une certaine visibilité a priori sur le fait que cette aide sera maintenue. Alors, on va essayer de prendre des exemples de quel peut être le reste à charge une fois cette aide déduite, avec tout d'abord un premier exemple, Christophe, d'une entreprise qui recruterait un apprenti de 17 ans qui suivrait une formation en bac pro dans le commerce. Ouais, cette aide de 6 000 euros, elle est versée par l'agence de services de paiement. Vous pouvez retenir ça. Elle est versée mensuellement sur la première année et sur les 12 premiers mois. Donc, dans le cadre de cet exemple-là, une entreprise qui recrute un apprenti de 17 ans sur un bac pro commerce, la rémunération minimale d'un apprenti de 17 ans serait, à l'embauche, serait de 39% du SMIC. 39% du SMIC, vous le recrutez sur une année de première, d'accord? En sachant vous allez le recruter pendant 2 ans en première et en terminale, qui vise son bac pro commerce. Pourquoi 39% du SMIC? Parce que c'est la rémunération minimale pour un jeune qui a 17 ans et qui est en 2e année de certification. Le bac, ça se passe en 3 ans, seconde, première, terminale. Là, dans cette petite simulation, j'ai simulé le fait que en seconde, il n'était pas en alternance. Et c'est qu'à partir de la première où il rentre dans un dispositif d'alternance, où il démarre son cursus d'alternance. Donc, il est en 2e année de cycle de formation. Vous allez le rémunérer à 39% du SMIC. 39% du SMIC, ça fait 666 € brut mensuel, auquel vous allez venir déduire justement cette aide versée par l'agence de services de paiement, qui est de 500 € par mois. 500 x 12, ça fait 6 000. Et donc, le reste à charge de la rémunération d'un alternant, dans ce cas précis, il est de environ 160 € brut par mois. Sur la première année, alors autre exemple. Sur la première année. Sur la première année, puisque cette aide vaut pour la première année. Autre exemple, une entreprise recrute un apprenti de 19 ans qui a le bac et qui commence un parcours en alternance de 2 ans pour décrocher cette fois un BTS commerce. Là, on serait à 43% du SMIC, base première année, pour un alternant qui a plus de 18 ans. 43% du SMIC, ça fait 735 € brut par mois. Et pareil, en venant déduire sur cette première année les 500 € d'aide, le reste à charge de la rémunération est de 235 € brut par mois sur la première année. C'est très clair. Alors ça, c'est pour effectivement la première année. Il y a parfois, dans certaines conditions, une aide qui peut être versée la 2e année, voire la 3e, si le contrat d'apprentissage est signé pour 3 ans. Dans quel cas de figure l'entreprise peut percevoir une aide les années suivantes? Oui, tout à fait. Il existait, avant cette aide incitative aux embauches en alternance qui ont effective depuis 2020, il existait déjà une aide recrutement en apprentissage. On est exclusivement dans le cadre du contrat d'apprentissage pour le coup. Cette aide unique en apprentissage est possible pour les diplômes et les certifications de niveau bac et infra-bac. Et elle reste d'actualité. Elle vient se poursuivre après l'aide de 6 000 € pour la 2e et 3e année. Donc tout à l'heure, dans notre exemple du bac pro, le jeune de 17 ans qu'on embauchait dans le cadre d'un bac pro commerce, on a vu qu'en première année, vous alliez sur une année de première, vous alliez percevoir l'aide de 500 € par mois et donc 6 000 € d'aide sur la première année. Sur la 2e année et donc sur son année de terminale, l'entreprise pourra toujours percevoir une aide, toujours versée par l'ASP, et elle sera de 2 000 €. Donc, cette aide-là, de 2 000 € en 2e année, et enfin 1 000 € en 3e année, quand on est sur un cursus de 3 ans. Mais je rappelle, pour des entreprises, pour des certifications visées de niveau bac et infra-bac exclusivement. Alors, on peut aussi signaler, il y a pas mal d'autres aides, mais notamment 2 aides qui peuvent être intéressantes à mettre en avant vis-à-vis de demandeurs d'emploi de 26 ans ou plus, ou vis-à-vis de personnes qui seraient en situation de handicap et pour lesquelles il y a des aides qui viennent s'ajouter à l'aide de 6 000 €. Oui, ce sont des aides cumulatives là. En contrat de professionnalisation, on l'a vu, il n'y a pas de limite d'âge. Et quand vous recrutez
un candidat, un alternant de plus de 26 ans dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, il faut que ce profil soit inscrit à Pôle emploi. Inscrit, ça ne veut pas dire indemnisé, hein. Donc, il faut qu'il fasse la démarche de s'inscrire auprès des services de Pôle emploi pour se déclarer en recherche d'emploi. Pôle emploi accompagne le retour à l'emploi par le biais du contrat de professionnalisation et accompagne les employeurs qui vont recruter en contrat de professionnalisation plus de 26 ans en versant une aide cumulative qui s'appelle l'aide forfaitaire à l'emploi, qui est de 2 000 € quand vous embauchez un demandeur d'emploi de plus de 26 ans en contrat de pro de moins de 45 ans. Et elle peut même être de 4 000 € quand vous embauchez un profil de plus de 45 ans en contrat de professionnalisation. Et donc, par rapport aux personnes en situation de handicap, là aussi, il y a des aides qui peuvent être importantes et on peut les citer très rapidement, mais de Oui, 4 ou 5 000 € qui viennent là aussi s'ajouter. C'est des aides assez substantielles hein, qui viennent là aussi s'ajouter aux 6 000 € de l'aide unique. exactement. 4 000 € dans le cadre du contrat d'apprentissage, 5 000 dans le cadre d'un contrat de professionnalisation. Ce sont des aides qui sont versées par l'AGFIP. Et ces aides sont à solliciter dans les 3 premiers mois du contrat. Encore une fois, notre métier en tant que conseiller emploi-formation, c'est bien d'identifier ces publics que vous allez embaucher, de vous accompagner et aussi dans les formalités administratives pour bénéficier de ces aides-là. Alors, merci Christophe. Lorsque l'entreprise a pris cette fois cette décision de recruter, comment trouver le candidat, comment trouver le CFA? C'est notre troisième séquence avec tout d'abord, Graziella Rimedi, un premier site dédié au commerce qui est intéressant à utiliser pour les entreprises. Et oui, tout à fait, Nicolas. Alors, si vous ne le connaissez pas, nous avons lancé avec notre partenaire Walt le site Walt Commerce. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est le site de l'alternance qui est dédié au secteur du commerce. Donc, c'est un site qui, à prime abord, s'adresse aux jeunes, des jeunes qui sont en recherche d'informations sur le secteur du commerce, sur les différents métiers du commerce, mais qui surtout cherchent une alternance dans le commerce, bien évidemment. Et donc, il y a le pendant côté entreprise qui s'appelle notre fameux Job Board. Et donc, c'est un espace dédié en fait à toutes nos entreprises. Il faut tout simplement qu'elles s'inscrivent et qu'elles créent leur compte sur le site. Elles pourront ensuite déposer toutes leurs annonces en alternance et surtout accéder à une CVTech très importante de jeunes qui sont en recherche d'alternance. Et ça, c'est hyper important parce que le sourcing des jeunes, surtout quand on veut recruter en alternance, c'est quelque chose qui est assez important, mais on ne sait pas forcément comment procéder. Et c'est pour ça que nous avons décidé de mettre en place ce site. Et de toute façon, sur la présentation que vous recevrez par la suite, sachez que nous avons mis pas mal de liens pour vous aiguiller, des liens pour aller plus loin, qui sont des fiches pratiques, qui sont des flyers, mais également tous les liens vers nos sites. Donc, moi, je ne peux que vous encourager à vous connecter dessus, à créer un compte et à poster vos annonces. Voilà, et Anne-Claire Cerisier de l'Opcommerce est en train également de vous poster dans le chat un certain nombre de liens qui correspondent aux ressources que l'on est en train d'évoquer. Alors, autre ressource, pour identifier des candidats, déposer votre offre en tant qu'entreprise, vous pouvez également contacter les CFA près de chez vous. Comment faire, Graziella? Eh bien oui, en fait, c'est une option à laquelle on ne pense pas forcément, mais il faut savoir que les centres de formation sont également là pour mettre en relation et les jeunes qui cherchent une alternance et les entreprises qui recherchent un alternant. Donc pour ça, nous avons mis en place notre cartographie qui s'appelle Commerce France Alternance. Et en fait, cette cartographie, elle permet aux entreprises et à tout le monde d'une façon très générale d'identifier tous les centres de formation ou alors les organismes de formation qui sont à proximité. Et depuis cette cartographie, on pourra tout simplement les transmettre, leur faire part de notre besoin en alternance, leur donner une offre, tout simplement, qu'ils diffuseront auprès de leurs jeunes. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez pratique aussi. Troisième ressource, l'Opcommerce met également à disposition des guides pour faciliter les démarches avec notamment l'explication des différentes étapes. Complètement. Alors, deux guides assez intéressants que je vous propose aujourd'hui. Tout d'abord, le guide alternance entreprise. C'est un peu la Bible de l'alternance pour les entreprises.
c'est un guide ou une bible qui va reprendre toutes les étapes de l'alternance et qui va vous donner toutes les infos dont vous avez besoin à toutes les étapes. C'est vraiment assez complet. Et pareil, le lien est dans le chat et également sera sur la presse. Donc moi, je vous encourage fortement à aller dessus. Et pareil, on a mis en place ce qu'on appelle le guide ultime. Lorsque vous avez effectivement pris cette décision de recruter en alternance, que vous êtes assez avancé sur le sujet, ça vous permettra de bien recruter et également d'intégrer votre alternance. Alors, on poursuit le cheminement du recrutement en alternance. Vous avez trouvé le candidat. Cette fois, Christophe Giroux, où et comment remplir le contrat? On vous l'a dit tout à l'heure, l'Opcommerce est un opco digital. Et vous avez à votre disposition un portail dédié pour les entreprises qui s'appelle le Web Service Entreprise, le WSE. Et sur cet espace-là, vous allez pouvoir nous transmettre vos contrats de recrutement en alternance, qu'on soit dans le cadre d'un contrat de pro ou d'un contrat d'apprentissage, vous l'aurez compris. Cet espace, il est pratique, il est intuitif, il est guidé. Il vous permet de rédiger les contrats de travail ou de les vérifier quand ils vous sont transmis par les OFA et les CFA. En tout cas, vous pouvez retenir, c'est qu'on ne prend pas de papier à l'Opcommerce. Tout est digitalisé et ça permet vraiment cette vérification et cette traçabilité de l'information. Ça va vous permettre de piloter vos dossiers en fonction des dispositifs, de suivre les dépenses de formation en temps réel, de voir les engagements, de récupérer les accords de prise en charge financière, on en a parlé, les coûts pédagogiques, la prise en charge des coûts pédagogiques par l'Opcommerce. Et puis surtout, de continuer à venir déposer tout au long de la vie du contrat les différents documents qui font partie de la vie du contrat, de sa facturation, des justificatifs, etc., etc. Donc c'est vraiment un outil interactif sur lequel vos conseillers emploi formation et l'ensemble des équipes de Opcommerce ont la main et avec lesquels on peut interagir avec vous et suivre vraiment vos contrats. Donc ne pas hésiter, si toutefois vous n'avez pas aujourd'hui connaissance et d'accès au portail web service, à nous contacter par la suite et contacter vos contacts en proximité. Merci Christophe. Quatrième séquence de notre webinaire. Une fois le contrat signé, comment accompagner au mieux l'alternant dans ses premiers pas tout au long du parcours? Alors, ça passe notamment par le tuteur ou maître d'apprentissage. Graziella, on va voir avec vous quelles sont les missions du tuteur pour le contrat pro, du maître d'apprentissage pour le contrat d'apprentissage. Absolument. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre d'un recrutement en alternance, tout employeur a l'obligation de désigner un tuteur pour les jeunes qui seront en contrat de professionnalisation ou un maître d'apprentissage pour les jeunes qui seront en contrat d'apprentissage. C'est vraiment très, très important. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le tuteur ou maître d'apprentissage a une mission qui est essentielle dans la réussite et dans le parcours de l'alternant. Si on ne devait citer que 3 grandes missions principales, tout d'abord, former l'alternant, bien évidemment, lui donner, lui apprendre tout ce qu'il sait faire, l'accompagner au quotidien et surtout favoriser son intégration dans l'entreprise. C'est un peu la grosse mission et c'est essentiel. Mais également s'informer du parcours et des résultats de l'alternant au sein de son ORF-CFA. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est un recrutement, mais c'est un recrutement un peu spécifique. Et on est sur un jeune qui a besoin d'être accompagné, qui est là pour apprendre. Et tout comme il a des périodes pratiques en entreprise, il a également des périodes théoriques lorsqu'il est, entre guillemets, à l'école, donc en OF-CFA. Et c'est très important que le tuteur maître d'apprentissage soit au courant de ce qui se passe, des cours qui sont donnés, des examens, de comment ça se passe et également maintienne le lien avec le centre de formation. Et c'est justement la 3e mission. Voilà. Alors, qui l'entreprise peut-elle désigner comme maître d'apprentissage ou tuteur? Globalement, c'est simple, mais il y a quelques conditions requises néanmoins. Complètement. Alors, globalement, ça peut être un chef d'entreprise ou un salarié. Globalement, toute personne peut postuler, entre guillemets, à cette mission, mais il y a 2 prérequis. Soit il faut justifier de 2 années d'exercice dans un poste en rapport avec la qualification préparée par l'alternant, qui semble un petit peu logique, effectivement, pour être au plus proche des futures missions que l'alternant aura à mener, ou alors il faut être titulaire d'un diplôme ou titre du même domaine que celui qui est visé par l'alternant, ou alors d'un niveau équivalent.
est justifié d'une année minimum d'exercice dans l'activité visée. Voilà, globalement, c'est quelque chose qui est assez simple. Évidemment, pour toute question, comme le disait Christophe, les équipes de l'Opcommerce sont là pour vous accompagner au quotidien et répondre à toutes vos questions. Et je terminerai juste en disant que sur la présentation qu'on va vous envoyer, vous aurez 2 liens, en fait, qui vous renverront vers 2 vidéos qu'on a appelées Paroles de tuteurs. C'est une série de vidéos où, en fait, on a donné la parole à des tuteurs et maîtres d'apprentissage qui sont très chers, des tuteurs. C'est une mission qu'ils prennent particulièrement à cœur. C'est vraiment un témoignage à cœur ouvert. Et accessoirement, eux, ils ont choisi d'être formés pour ce poste. Et moi, je vous encourage fortement à regarder ces vidéos. Ça ne pourra que vous donner envie d'être tuteur ou maître d'apprentissage. Alors, il y a ces vidéos qui sont utiles et puis il y a aussi plusieurs outils qui ont été mis en place par l'Opcommerce pour comprendre assez rapidement le rôle du tuteur et du maître d'apprentissage et pour faciliter, bien sûr, le travail de suivi de l'alternant en entreprise. Complètement. Alors, tout d'abord, il y a ce qu'on appelle le kit pour les tuteurs maîtres d'apprentissage. C'est un kit qu'on a lancé l'an dernier pour répondre justement aux besoins d'accompagnement des tuteurs maîtres d'apprentissage dans leur mission et d'intégration des jeunes. C'est un kit qui vous accompagnera tout au long de l'année, en fait, des années d'alternance du jeune avec des ressources téléchargeables et personnalisables. Donc, dedans, vous y retrouverez des fiches pour vous accompagner dans votre process, les fiches mémo à compléter lors de l'arrivée de l'alternant, la checklist pour préparer son arrivée avec toutes les petites choses à faire avant qu'il n'arrive. Comme ça, le jour J, tout est prêt, c'est parfait. Des fiches d'objectifs, parce que comme on le disait, une bonne alternance passe par un bon suivi en fait du jeune. Et c'est pour ça en fait qu'on a mis en place des fiches de suivi, des fiches d'objectifs pour lui donner des objectifs et vérifier que tout se passe bien. Et également un Welcome Pack. Alors le Welcome Pack, c'est un livret d'accueil à télécharger et à personnaliser. Et c'est un document que l'entreprise pourra remettre au jeune le jour de son arrivée. Non seulement ça lui fera très plaisir d'avoir cette documentation, et en plus ça lui permettra de sentir encore mieux. Voilà. Et puis autre ressource, le micro-learning Graziella, qui est également un outil assez rapide d'apprentissage. Complètement. Alors, ce micro-learning s'appelle 5 minutes pour comprendre le rôle du tuteur ou du maître d'apprentissage. Donc, très concrètement, ça permettra de répondre aux questions de base. En quoi consiste la fonction tutorale? Qui peut assurer cette mission, même si effectivement, on vient de le dire? Comment bien accueillir un alternant? Vous avez plusieurs chapitres. Dans chaque chapitre, vous y découvrez toutes les informations utiles sur les conditions à respecter pour désigner un tuteur, un maître d'apprentissage, le rôle, la mission. Et à la fin du module, il y a un petit quiz qui vous permet de tester vos connaissances avec des ressources complémentaires pour aller un petit peu plus loin. Ça vous permet d'assimiler pas à pas les notions de base et un petit peu plus techniques et juridiques en fait du dispositif. Et bien évidemment, on peut y retourner dès qu'on souhaite. C'est vraiment une petite aide qui est assez ludique. Et pareil, le lien sera sur la presse qu'on va vous envoyer un peu plus tard. Voilà. Alors, ces ressources-là peuvent bien sûr aider à comprendre ce qu'est un tuteur maître d'apprentissage, mais le rôle ne s'improvise pas et il est quand même très fortement recommandé de se former. Ça améliore les chances de réussite du parcours, ça réduit les risques de déconvenus, de ruptures éventuelles. On va voir avec vous, Christophe, ce qui est proposé à l'entreprise en matière de formation et en matière de prise en charge des coûts de cette formation par l'Opcommerce. Oui, tout à fait. On l'a vu, le rôle majeur qu'ont vos tuteurs et les maîtres d'apprentissage, il faut les accompagner dans ces missions-là. Le fait de leur proposer une action de formation va les valoriser, va les faire monter en compétences et va sécuriser la réussite de l'alternant. Ces formations, elles sont très régulièrement proposées par les centres de formation d'apprentis et les organismes de formation au sein desquels vous recrutez des alternants et qui sont vos partenaires dans le cadre de l'alternance de vos salariés en apprentissage ou en contrat de pro. Donc, il ne faut pas hésiter à les challenger, à les questionner sur les sessions, les organisations d'actions de formation qu'ils peuvent proposer pour vos tuteurs et maîtres d'apprentissage. Généralement, la durée moyenne d'une formation de tuteur, elle est de 7 à 14 heures. C'est rarement au-delà.
À l'Opcommerce, on sanctuarise à la demande des branches professionnelles, on va sanctuariser des financements dédiés pour accompagner la formation de vos tuteurs et de vos maîtres d'apprentissage. Pour une action généralement comprise dans ces eaux-là, mais on ne pourra pas financer plus de 40 heures de formation. C'est quand même assez rare qu'on forme un tuteur et un maître d'apprentissage pour une durée supérieure à 40 heures. Et on a des financements dédiés, vraiment sans impacter d'autres budgets que vous pouvez avoir auprès de l'Opcommerce. Ils sont mobilisables avec des demandes spécifiques à nous faire parvenir. Et nous, on insiste pas mal sur, quand vous nous associez à vos démarches de recrutement en alternance, sur la formation et la professionnalisation de vos tuteurs et maîtres d'apprentissage. Donc entre 7h et 14h, entre 1 et 2 journées, en général pour les formations, avec une prise en charge par l'OPCO. L'entreprise peut également bénéficier, Christophe, d'une aide à l'exercice de la fonction tutorale. De quoi s'agit-il? L'aide à l'exercice de la fonction tutorale, on peut dire EFT, exercice fonction tutorale, c'est une aide qui vient valoriser et indemniser le temps passé par votre tuteur maître d'apprentissage auprès du jeune en alternance. On sait que, bien évidemment, il va accompagner, tutorer, guider l'alternant sur son poste de travail. Donc, il ne va pas forcément réaliser ses propres missions qui sont propres à son poste au sein de l'entreprise de façon aussi rapide, opérationnelle, efficiente qu'en temps normal s'il n'avait personne à accompagner. Ça peut avoir un coût, et en tout cas, ça nécessite des adaptations et une organisation particulière du planning. Et ce coût est en partie indemnisé, pareil, sur des fonds qui sont sanctuarisés, dédiés au niveau des branches professionnelles, au titre donc de ce qu'on appelle l'exercice à la fonction tutorale. En fonction de votre branche professionnelle et de la convention collective que vous appliquez, il y a une prise en charge et une indemnisation qui peut vous être versée à vous, entreprise. Il vous revient, et là, titre par rapport à votre politique RH et votre politique de rémunération, de reverser cette aide qui vous est versée par l'Opcommerce directement sous forme de prime à votre tuteur ou maître d'apprentissage, mais il n'y a pas d'obligation. Parce que, encore une fois, c'est une charge en termes de temps, d'organisation du travail, d'organiser la mission de votre tuteur maître d'apprentissage. Merci pour ces précisions et n'hésitez pas pour les auditeurs et téléspectateurs qui sont connectés à poser des questions. Voilà, si vous avez des questions par rapport aux différents sujets évoqués, n'hésitez pas. Alors, on a évoqué pas mal d'éléments, de dispositifs, d'aides, de ressources. Dans notre dernière séquence, on va vous livrer quelques infos pratiques supplémentaires avec en premier lieu, Graziella Rimedi, un outil dédié à l'alternance. Et cet outil, il a la particularité de rassembler toutes les ressources utiles qui vont permettre sur l'alternance de retrouver finalement tout ce qu'on vient de se dire. Absolument, Nicolas. Il s'agit de notre Cobox Alternance. La Cobox Alternance, c'est quoi? C'est la boîte à outils dédiée à l'alternance pour nos entreprises du commerce. C'est la porte d'entrée de toute notre offre de services, bien entendu. Et au sein de cette Cobox, vous pourrez retrouver en fait toutes les infos pour les entreprises, mais également pour les organismes de formation CFA et pour les futurs alternants. Tous les dispositifs qu'on a évoqués aujourd'hui, que ce soit le guide d'entreprise, le kit tuteur, les informations sur la formation, la formation pour les tuteurs maîtres d'apprentissage, la cartographie, etc., ils sont dedans. Donc, si je n'avais qu'un conseil à vous donner, c'est ouvrez la Cobox. Et vous pouvez le faire d'ailleurs, puisque Anne-Claire Cerisier du service communication de l'Opcommerce vous a posté sur le chat le lien vers la Cobox. Donc voilà, vous pourrez cliquer et aller voir tout à l'heure et retrouver un certain nombre des ressources qu'on a évoquées ensemble. Il y a la Cobox, mais la meilleure entrée possible pour recruter en alternance, ça reste de contacter la délégation de l'Opcommerce dans sa région, Christophe Giroux, et de parler à un conseiller comme vous, parce que on le voit, c'est assez simple, il y a pas mal d'aides, d'accompagnement, mais il y a parfois des spécificités et ça peut être utile pour les prendre en compte de s'adresser à un conseiller. Exactement. Vous avez 17 implantations territoriales. On est aujourd'hui plus de 450, 400 collaborateurs à l'Opcommerce.
à votre service pour vous conseiller et vous accompagner. Vous verrez dans la présentation les contacts de l'ensemble de nos implantations territoriales avec, dans un premier temps, les adresses mail génériques et les numéros de téléphone génériques de chaque délégation territoriale. Vous retrouvez sur votre espace web service entreprise qu'on vous a présenté tout à l'heure les coordonnées directes du conseiller emploi formation et éventuellement d'autres collaborateurs au sein de votre délégation en proximité, les coordonnées directes, mail et téléphone pour nous contacter. Vous l'avez compris, c'est simple et en même temps, il y a beaucoup de subtilité. Et ce n'est pas anodin de recruter en alternance. On accompagne très régulièrement des sociétés qui nous contactent pour nous dire que c'est leur premier recrutement en alternance, voire c'est leur premier recrutement tout court, parce que c'est des sociétés récentes où le gérant et le fondateur de l'entreprise va pouvoir, je dirais, enfin rémunérer une nouvelle ressource au sein de l'entreprise et se questionne quand même beaucoup sur l'alternance comme étant un moyen de développer aussi son entreprise, de pouvoir réaliser de nouvelles missions, de s'appuyer sur de nouvelles compétences pour le développement de son entreprise. Donc des enjeux qui sont forts. Et notre métier, c'est vraiment d'être à votre écoute sur ces sujets-là et d'identifier, de clarifier votre besoin et d'optimiser financièrement le coût de ce recrutement en alternance. Merci beaucoup, merci Christophe, merci Graziella pour tous ces détails, ces précisions, ces illustrations, ces cas pratiques. Merci à toutes et tous également de nous avoir suivis. Dans la journée, vous retrouverez par mail l'ensemble des données qui ont été projetées avec en plus des précisions supplémentaires. Ça vous sera envoyé d'ici la fin de journée avec également le replay de ce webinaire qui a démarré à 14 h et on est presque au bout de notre heure de discussion. Donc, merci encore pour vous et n'hésitez pas, si vous avez bien sûr des questions, que la décision est prise de recruter en alternance, de contacter un conseiller de l'Opcommerce. Merci à toutes et tous et excellent après-midi. Au revoir. Au revoir.